Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc toujours avec limite d'une suite réelle, donc toujours avec les généralités. Donc je vais rappeler un petit peu ce que c'est qu'une suite arithmétique et quelques propriétés de même concernant une suite géométrique. Donc je commence par la définition d'une suite arithmétique. Donc on dit que la suite UN n supérieur ou égal à n0 est une suite arithmétique de raison R lorsque, quel que soit n supérieur ou égal à n0, un plus 1 est égal à un plus r, ou un plus 1 moins un égale r. Donc, lorsque, quel que soit n supérieur ou égal à n0, un plus 1 égale un plus r, donc je peux dire que la suite un est une suite arithmétique de raison r. Donc, la première propriété, il s'agit de comment déterminer un en fonction de n. Donc, si un supérieur ou égal à n0 est une suite arithmétique de raison R, alors quel que soit n et p supérieur ou égal à n0, je peux écrire un en fonction de up comme étant un égale up plus n moins p r. Donc, en particulier, si vous prenez p égale 0 et n0 égale 0, vous aurez un égale u0 plus nr, tout simplement. Donc, c'est une propriété que vous avez déjà vue l'an dernier. Vous vous rappelez sûrement de cette propriété. De même, concernant la propriété numéro 2, donc il s'agit de comment calculer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, c'est-à-dire que j'ai une suite arithmétique et je veux calculer juste la somme de up jusqu'à un des termes consécutifs de cette suite. Donc, S est égal à n moins p plus 1, facteur de up plus un sur 2. Ce facteur n moins p plus 1, c'est le nombre des termes de cette somme, c'est-à-dire n moins p plus 1, c'est le nombre des termes de la somme. up, c'est le premier terme de cette somme. un, c'est le dernier terme de cette somme. Bien sûr, sur 2. Donc ça, c'est concernant une suite arithmétique. Je passe maintenant aux suites géométriques. Donc, je vais définir ce que c'est qu'une suite géométrique. Donc, étant donné une suite réelle, on dit que UN est une suite géométrique si, de raison bien sûr Q, si quel que soit n supérieur ou égal à n0, UN plus 1, c'est égal à Q fois UN. Ou si je suis sûr que UN est différent de 0, je peux même écrire cette égalité sous forme de UN plus 1 sur UN égale Q. Donc, si quel que soit n supérieur ou égal à n0, UN plus 1 égale Q fois UN, alors là, je peux dire que ma suite est une suite géométrique de raison Q. Donc, une propriété qui me permet de calculer UN en fonction de n. Donc, si UN, n supérieur ou égal à n0 est une suite géométrique de raison Q, alors, quel que soit n et p supérieur ou égal à n0, je peux écrire UN en fonction de up comme suit, c'est-à-dire UN égale Q à la puissance n moins p, up. Bien sûr, si p égale 0 et n0 égale 0, j'aurai quoi? J'aurai UN égale Q à la puissance n fois u0. Donc, cette égalité me permet de déterminer UN en fonction de n lorsque UN est une suite géométrique. Je passe maintenant à la propriété numéro 2. Donc, il s'agit de comment calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors là, étant donné une suite géométrique de raison Q, donc quel que soit n supérieur ou égal à p supérieur ou égal à n0, donc la somme S de UP jusqu'au UN, c'est égal à quoi? C'est égal à UP, c'est-à-dire le premier terme, facteur de 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1, c'est le nombre des termes de cette suite, sur 1 moins Q, sous condition que Q soit différent de 1. Bien sûr, si Q égale 1, la suite UN est une suite constante, puisque j'aurai quel que soit n supérieur ou égal à n0, un plus 1 égale un, c'est-à-dire qu'elle est constante. Dans ce cas, cette somme, ce n'est autre que un0 qui se répétera n moins p plus 1 fois, c'est-à-dire j'aurai s égale n moins p plus 1 fois un0, ça si q est égal à 1.
À bientôt.